Les amis, vous voyez régulièrement des pubs, pas pendant les vidéos, mais au début et à la fin de celles-ci. Vous pouvez parfois vous demander pourquoi. Vous voyez des fois sous les vidéos des appels Patreon. Ça sert à quoi cet argent? Il va où? Alors la dernière fois, j'avais montré que j'ai acheté une carte graphique. D'ailleurs, que vous avez remarqué, ça a permis d'améliorer la qualité des montages. Ça m'a permis de créer plus de vidéos parce que je ne prends plus la tête avec un ordinateur qui rame chaque fois qu'il veut exporter une vidéo ou qui plante. Donc là, je suis très content sur ce plan. J'ai aussi acheté des avions. Alors pour ceux qui écoutent façon podcast, c'est pas des vrais avions. Je vous montre un par exemple. Celui-ci. Ça coûte hyper cher ces petits trucs. Alors j'ai un avion qui m'a été offert par un ami, un 777. Problème, c'est que je peux pas l'utiliser dans ces vidéos. C'est un avion au logo de Qataria. Problème, c'est que je suis pas sûr qu'ils seraient contents que j'agite leur avion et leur brand et leur logo dans les contextes parfois tragiques des vidéos. En tout cas, voilà, par exemple, j'ai celui-ci. Et c'est très sympa, ça vous permet de voir l'empennage en T. Et ça permet de voir cette histoire de décrochage profond auquel sont susceptibles ce genre d'avions. Ça veut dire que si ils sont à une incidence trop élevée, je ne devrais pas montrer l'incidence comme ça. C'est une faute ce que je viens de faire. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que beaucoup de gens vont à l'aéroclub et parfois sortent avec de mauvaises conceptions aérodynamiques et un jour ils tirent sur le manche là où ils doivent pousser. L'incidence n'est pas ça. L'incidence, peu importe où se trouve l'avion, peu importe son attitude, c'est quand l'air forme un angle élevé, une incidence de décrochage, c'est quand l'air forme un angle trop élevé avec l'aile. L'avion peut être potentiellement à plat. On peut imaginer cet avion, il est à plat, horizontal, il est en train de tomber et d'avancer. Mais sa vitesse de chute est très élevée, de sorte que la composante aérodynamique de l'air fait ceci. D'accord? Il est comme ceci. Trentaine de degrés, imaginez. À ce moment-là, l'air arrive par là, et vous voyez que la gouverne de profondeur va se retrouver dans l'ombre aérodynamique des ailes. Donc à ce moment-là, pousser ou tirer sur le manche sera inefficace. C'est un peu le problème qu'il y a avec ce type d'avion. Ils ont une caractéristique très détestable lors des décrochages profonds. Alors, ils ne sont pas dangereux comme appareil. Je ne vous dis pas que c'est des avions dangereux. Ils ne sont pas dangereux du tout. Vous pouvez monter dedans et tout, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que s'ils décrochent, et qu'ils décrochent bien, ils peuvent avoir cette caractéristique dangereuse. Alors, ce que font les autorités quand ils les auditent dans le but de les certifier, ils ne vont pas demander aux constructeurs de retirer cette caractéristique, c'est impossible, mais le constructeur va démontrer qu'il utilise assez d'alarmes, qu'il utilise un pousseur de manche qui font que il est très difficile d'aller dans ce régime à moins qu'on veuille le faire exprès. Voilà un petit peu l'idée. Je n'étais pas là pour ça, j'étais venu pour autre chose. Je disais, vous voyez des pubs, ces pubs rapportent de l'argent. Effectivement, l'argent ne va pas dans ma poche du tout. Je travaille, je suis taxé, si je prends de l'argent de ces pubs, les 3/4 vont aller au fisc. Donc je paye le fonctionnement du canal et aussi, des fois, en votre nom, je fais des actions. On va en faire une aujourd'hui. Alors vous savez, quand la crise frappe, il y a... des gens souffrent, bien entendu, mais pas seulement les humains, les animaux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur travail, ils ont des animaux de compagnie, parfois depuis des années, et puis soudain, quand le frigo est vide, l'animal de compagnie va aussi souffrir, va aussi être dans la faim. J'ai parlé à un ami qui travaille dans une banque alimentaire pour humains, et il m'a dit que leurs stocks n'ont jamais été aussi bas, qu'ils n'ont jamais été autant en difficulté. Ça, c'est au niveau humain. Au niveau animaux, c'est pire encore. Il y a une boîte dans un supermarché pas loin d'ici, et c'est une boîte qui appartient à une association caritative enregistrée qui collecte des aliments pour chats qui vont être après distribués à des gens en difficulté. Figurez-vous que la boîte est tout le temps vide. Ça fait des semaines que je l'observe. Elle est soit vide, soit au mieux, je dis bien au mieux, on va trouver une petite boîte ou autre, mais vraiment
quelque chose de très symbolique que quelqu'un pose, mais ils reçoivent quasiment plus dedans. Voilà, hier il était vide, aujourd'hui il y a un sac d'aliments pour chat. Alors ici c'est le rayon bouffe pour les animaux. Je sais pas trop quoi prendre. Je vais probablement prendre ceci. Ces Whiskas semblent offrir un bon rapport qualité-prix à 10,95 et il y a 40 packs dedans. Juste à côté, il y a la marque de supermarché 9,75 et puis avec 48 sachets à l'intérieur. Peut-être c'est plus intéressant, mais on va pas aller au prix minimal parce que souvent, des fois, on trouve des produits qui n'offrent pas un bon rapport qualité-prix. Alors là, je vois qu'il y en a pour des chats à 1 an, des chats à 7 ans. Je ne savais même pas que ça existait, ça. Et puis on a Félix là-bas aussi. On va faire un petit mélange. Donc voilà, pour commencer, j'ai pris 2 packs de 7 ans plus et 2 packs de 1 an plus. D'accord? Donc à ce stade, on a à peu près 160 sachets et je vais prendre encore plus. J'ai rajouté 2 Whiskas au poisson et j'ai rajouté 2 boîtes de Félix. Là on est à 8 boîtes en tout. Je vais voir peut-être la nourriture sèche. J'ai rajouté 10 kg de nourriture sèche. Il y a déjà une employée de supermarché qui me regarde bizarrement. Elle doit penser que je fais un élevage de chats. Il y a encore plein de trucs là, mais je m'y connais pas trop. Je vais peut-être en rajouter 1 ou 2. Alors voilà, même si l'association fait surtout dans le chat, j'ai rajouté quelques boîtes pour chiens, juste pour la bonne mesure, en me disant que si jamais ils font face à une urgence liée à un chien, ben ils pourront toujours y répondre. Mais je ne vais pas abuser parce que c'est probablement pas leur vocation. Donc voilà, on a la marchandise. Et on a à peu près un total de 125 livres. Ok? La boîte est là-bas. Voilà le résultat. Donc là, leur boîte est pleine et je pense qu'ils seront très contents quand ils viendront la collecter. Merci en tout cas pour les chats et puis voilà, une bonne raison de regarder les pubs. À bientôt.